Hervé Terry est avec nous en direct de Sao Paulo. Bonsoir, vous êtes géographe, vous vivez au Brésil depuis plusieurs années. Vous enseignez à l'université de Sao Paulo et vous avez d'ailleurs écrit plusieurs livres sur ce pays continent qu'est le Brésil. Alors une question toute simple, on a l'impression que la justice fonctionne au Brésil, mais fonctionne-t-elle bien? Ou est-ce plutôt la revanche d'un camp contre un autre? Les deux choses. Jusqu'à il y a quelques années, avec le scandale de 2005, on parlait d'impunité. On pensait toujours que les politiques s'en tireraient. Et manifestement, c'est plus le cas. Effectivement, la justice fait son boulot. Ceci dit, il y a de temps en temps des petits coups de pouce. Effectivement, la date de sortie du procès, de la mise en examen de Lula n'est probablement pas un hasard. On savait déjà que ça couvait. Le sortir maintenant, c'est sans doute une manœuvre. Comment est-ce que les Brésiliens vivent ce procès en destitution de la présidente Dilma Rousseff? Elle est toujours aussi impopulaire? Oui, ses partisans continuent contre vents et marées à la défendre en disant qu'elle est honnête, ce qui n'a jamais été mis en doute. La majeure partie de l'opinion, on a assez, ça fait des mois que ça dure, il est temps de tourner la page. Et beaucoup d'entre eux, proches de moi notamment, disent qu'ils ont un peu honte pour leur pays de la façon dont ça se passe. Le président du Sénat qui vient d'être cité a qualifié l'ambiance dans l'Assemblée d'un asile de fous. Donc effectivement, on pensait que les sénateurs auraient un peu plus de dignité que les députés il y a quelques mois, c'est pas mieux. Il faut rappeler qu'elle n'est pas poursuivie pour corruption, elle est poursuivie pour maquillage supposé des comptes publics, ce qui est assez différent. Oui, je pense que ça a été un choix qui a été fait sur un terrain très technique, où elle se défend tant bien que mal. Ils n'ont pas voulu mélanger les sujets, mais ça sert en arrière-plan. La technique juridique n'est pas vraiment en compte. En réalité, c'est devenu, sans que ce soit un jugement de valeur, un projet politique. Quand une présidente a réussi à se mettre à dos les 2 tiers des députés et des sénateurs, c'est qu'il y a vraiment un problème politique. Hervé Terry, vous diriez que la démocratie brésilienne est malade aujourd'hui? Oui et non, c'est-à-dire que la classe politique est très malade, elle est en très mauvais état. Par contre, la démocratie, est plutôt en bon état, puisque justement, c'est le fait que l'opinion ne supporte plus la corruption qui a permis à la justice de faire son boulot. Je crois que vraiment, il y a une maturation qui fait qu'il est grand temps de balayer toute cette classe politique extrêmement corrompue. Merci Hervé Terry pour ces commentaires en direct de Sao Paulo. Merci d'avoir été avec nous.